Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition du journal sur Sourac TV. Voici les titres. Ils sont plusieurs centaines de jeunes à avoir été identifiés à Glazoué pour bénéficier de renforcement de capacité, ceci dans le cadre du projet Bien-être pour tous, initié par Dr Louis-Max Soyon. Les motivations de cette initiative à suivre dans ce journal. À Dassazoumé, les journées olympiques portées par le Comité national olympique sportif du Bénin ont réuni enfants, jeunes et adultes autour des activités sportives. Les précisions dans cette édition. Nous aborderons également la présentation du 6e album de la Reine du Goumbé au Mélomane de Glazoué. Restez câblés pour le développement dans un instant. Ouvrons cette édition par une initiative sociale. Au CEG de Glazoué s'est tenue ce lundi 30 juin 2025 la cérémonie du lancement officiel de la formation en entrepreneuriat inscrite dans le projet du bien-être pour tous du Dr Louis-Max Soyon, membre du Parti Bloc républicain de la 10e circonscription électorale. Cette formation qui vise à renforcer les compétences des participants dans divers domaines après son envol avec le début des activités dans les différents ateliers. En face de plus de 500 apprenants, Dr Soyon rappelle sa vision pour la jeunesse. Aujourd'hui, avec ce que nous faisons, dans les autres communes, beaucoup ont déjà commencent par déjà gagner leur vie à travers cette formation. Les gens vendent déjà du savon. Les gens nous amènent déjà des poulets pour dire « Ah, voilà, voici notre poulailler, voici ce que nous faisons ». Il y a des éléments qu'on invite déjà pour les événements et qui font déjà des décorations, ainsi de suite. Mais vous allez constater que cette formation, malgré les fonctionnaires qui sont là, parmi vous il y a des fonctionnaires, malgré qu'ils ont déjà des revenus au niveau de leurs activités, ils cherchent toujours à faire mieux. Parce que quand vous avez plusieurs autres choses à faire, plusieurs codes à votre arc, je pense que c'est ça qui est demandé. Le président Talon aujourd'hui fait la promotion de la jeunesse, fait la promotion de l'auto-emploi, fait la promotion de comment faire pour que le social soit de mise. C'est pourquoi nous sommes en train de l'aider à notre échelle ici pour que la jeunesse quand même soit vraiment épargnée. Par nos cultures, assorties d'un style particulier à elle en mode Amazon des collines, après l'étape de Dassa, l'artiste subliminable Alende, la Reine du Goumbé, a tenu en haleine le public de Glazoué en leur offrant son 6e nouveau bébé musical. L'œuvre qui réaffirme son identité culturelle a été présentée au grand public des fanatiques de la bonne musique. Très reconnaissante de la forte mobilisation, l'artiste adresse avec joie et sa gratitude aux autorités et populations pour le soutien indéfectible en présence de son parrain qui justifie sa disponibilité à accompagner l'œuvre. C'était ce samedi dernier dans l'enceinte de Motel Pétain de Glazoué. Après le lancement à Cotonou le 23 février passé, il y a l'étape de Parakou que j'ai fait 2 en 1. Pour l'Institut français, se prépare. Et le 25 passé, c'est Ivoire Résidence, donc je salue le PDG. Et aujourd'hui, c'est à Glazoué, c'est à Bethel Motel, et je salue toujours le PDG de la maison. Et les parrains, les marraines, les sponsors, les fans, mon groupe Oliworokoku, je leur dis un grand merci. Je suis vraiment contente pour l'arrivée de DG Emile Koubadi aussi, et tous ceux-là qui entourent le DG. Je leur dis un grand merci. Et aussi mon ingénieur de son, Edison Studio. Aujourd'hui, nous sommes à Glazoué. Et en juillet prochain, nous serons à Lokossa. En août, on sera à Djougou et à Natitengu. Donc, comme vous le voyez ici, depuis Bethel Motel aujourd'hui, nous avons mis cette présentation sous le haut parrainage du PDG de Bethel Motel, M. Epiphane Ouinou, et sous le haut parrainage du ministre honoraire Paulin Akpona, et sous le parrainage du maire de la ville de Glazoué, M. Gilles Mondolo.
et des parrains, M. Bossou Jacques, dont la marraine est affectueusement appelée Maman Trésor. Maman Trésor. Et notre frère, M. Ahanzo Fortuné, et le CA de Zafé, M. Dassi. Cap sur Dassa Zoumé, la cité de Oumoutiabou, pour parler des violences basées sur le genre, une thématique qui a fait objet de causeries de débat. La Layette précise, bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG, s'est assigné la mission de sensibiliser sur la violence basée sur le genre dans la commune de Dassa. À cet effet, elle a mobilisé les populations de la cité de Oumoutiabou dans l'enceinte de l'école primaire publique de Héropoiri pour les entretenir sur la question. L'initiative salutaire a reçu l'accompagnement des autorités communales. Suivez Priscilla Léé et Jean-Vieux Bagou à cet effet au micro de Émeric Vaudion. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler d'un phénomène qui plane sur la population, sans distinction de sexe ou d'âge. Le thème de cette séance est sensibilisation sur les violences basées sur le genre, VBG. Mon choix est porté sur ce thème afin de briser le silence autour de ces violences et de promouvoir des relations égalitaires et respectueuses. L'objectif de cette séance aussi est d'éduquer les victimes sur leurs droits et les services de soutien disponibles. Je souhaite qu'à travers tous les développements qui s'en suivront, nous sortons tous aguerris de cette rencontre. Compte tenu du caractère crucial de ce sujet et de son importance pour le maintien de la cohésion et l'harmonie dans nos communautés, je vous prie de prêter une oreille attentive aux enseignements qui seront donnés. Saisis cette occasion pour témoigner la gratitude du conseil communal de la commune d'Dassa Zoumé, la gratitude de ma personne, natif de la localité, pour ce projet porté par la sœur, le projet d'action de gouvernement porté par ma sœur Priscille. Ce projet qui entre dans la droite ligne d'appui à l'égalité genre, qui consiste à sensibiliser la population, à sensibiliser nos parents, à les éclairer sur certaines dispositions qui méritent d'être connues, qui méritent d'être prises pour l'enracinement et la consolidation de la cohésion sociale. Je voudrais sincèrement saluer la COCH pour tout ce qui est fait en matière d'encadrement. L'encadrement porté à l'endroit de la bénéficiaire de ce projet. Bouclons cette édition par une note sportive. Ils étaient une centaine de participants, tous catégories confondues, dont des autorités communales, à avoir adhéré à l'idée principale du Comité national olympique sportif, qui est apprendre, découvrir, bouger ensemble pour découvrir le monde meilleur. Plusieurs manifestations ont permis de rehausser l'image de cette journée, à savoir marche, kids athlétique, bosse, lutte, pétanque, football, paro, gobé et démonstration des chasseurs. Satisfaction était l'ultime sentiment retenu sur les visages de tous les participants à la fin de cette journée olympique. Reportage de Henri Soumedi et Lucie Madonné. Apprendre, découvrir, bouger ensemble pour découvrir le monde meilleur. C'est autour de cette idée qu'a démarré la journée olympique 2025 ce samedi 28 juin 2025 à Dassa Zoumé, sous la responsabilité du Comité national olympique sportif, CNOS, dirigé par le président Julien Minavoie. Débutée par une marche de plusieurs kilomètres et en présence des autorités communales de Dassa Zoumé, elle a été objet de joie pour la population. Les enfants, nous quand on était petits, on n'a pas eu du tout cette occasion. La seule chose qu'on connaissait, on jouait au football, rarement on courait. Mais maintenant, on grimpait aux arbres pour les autres choses. Voilà.
Maintenant, vous pouvez développer toutes vos attitudes. Et après, quand vous serez un peu plus grand, vous pouvez faire du sport, vous pouvez briller dans toutes les disciplines. C'est justement pour ça. Et gagner des médailles. Donc, nous remercions ici les encadreurs qui font un travail remarquable. Aussi également, tous ceux qui, avec moi, nous avons organisé cette journée olympique. Nous remercions aussi le président avec son bureau qui s'est déplacé pour venir nous soutenir. Marche, ski, athlétique, boxe, lutte, pétanque, football et techball classés en activités sportives et baron, sato, gumbé et démonstration des chasseurs en catégorie des activités culturelles sont entre autres les jeux qui ont caractérisé les instants de cette magnifique journée. En dehors de la marche, vous-même, vous avez vu déjà les exercices physiques qui ont été faits ici et tout ce qui peut faire mouvoir, toute activité physique qui peut faire mouvoir le corps est autorisé ici. Autant les autorités que les populations manifestent une liesse visible. Elles avouent le bonheur que lui a procuré cette journée particulière. Je suis tellement heureuse de participer à ce jeu aujourd'hui parce que je retrouve encore ma santé. Le sport, c'est la santé. Pour nous qui sommes un peu âgés, c'est une bonne chose. Je suis aujourd'hui à un âge très avancé. Je dépasse les 65 ans, donc par conséquent, ça là, c'est une bonne chose. Je suis très contente d'avoir fait le sport ce matin. Je remercie les organisateurs. Sanctionnée par la remise d'attestations aux participants, cette journée vise à valoriser et promouvoir le sport chez tous. Elle met également en avant la culture africaine. Et voilà qui met un terme à cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.